Plus qu'un symbole, Darren Hardy incarne la réussite. Ancien éditeur du magazine Success, il gagnait déjà près d'1 million de dollars par an à l'âge de 20 ans. Aujourd'hui, à travers son ouvrage L'effet cumulé, c'est un choix clair qui le pousse à vous livrer sa méthode. Son expérience l'a convaincu que le meilleur moyen de mieux réussir, c'est précisément d'aider son prochain à réussir. Outre une sincère philanthropie, c'est donc bien ce constat réaliste qui anime sa démarche novatrice, guider votre semblable sur la voie du succès, c'est vous aider à emprunter cette voie-là. Alors, qu'attendez-vous pour décupler votre réussite? Leçon 1. Soyez conscient de vos limites, et établissez votre plan d'action dans la durée. La réussite dans les domaines qui vous intéressent, ne dépend que de vous. En ce sens, la mise en œuvre de l'effet cumulé dépend du juste diagnostic de votre situation, et du choix de conserver, ou de changer la direction que vous souhaitez donner à votre vie. Attention, l'effet cumulé n'est pas un processus clé en main, c'est un travail sur soi simple dans son approche, rigoureux dans sa mise en œuvre. Car le but n'est rien moins que de vous réapproprier votre vie, et quels que soient les domaines, de lui donner l'élan nécessaire à l'accomplissement des objectifs que vous vous serez assignés. L'effet cumulé, c'est donc l'application disciplinée de nouveaux comportements que vous choisissez d'adopter en douceur, mais avec constance. En cela, ce n'est plus seulement une question de volonté, mais de motivation profonde. Que voulez-vous, et pourquoi le voulez-vous? L'effet cumulé est le système qui, en bien comme en mal, régit vos vies depuis votre naissance. Dès lors que vous aurez compris que réussir ne se fait pas en un claquement de doigts, vous apercevrez que votre comportement est souvent déterminé par un certain nombre d'habitudes, dont dans la plupart des cas, vous n'étiez nullement conscient. Par exemple, vous avez l'habitude de consommer des aliments riches en calories au moins une fois par jour. Vous n'en êtes pas au point de vous gaver de ces produits, mais vous estimez tout de même manquer d'activité physique. Certes, vous n'exagérez pas, mais cette habitude, dans le temps, ne vous aidera pas à prendre votre problème à bras le corps. Au contraire, sur la durée, elle tendra à vous faire prendre du poids. Pire, vous serez d'autant moins enclin au mouvement que cette habitude sera devenue un rituel quotidien auquel vous n'aurez jamais réfléchi. À l'inverse, toute une série d'habitudes quotidiennes vous sont bénéfiques, avoir le réflexe inconscient de mettre sa ceinture en voiture en est une. Le tout étant d'identifier celles qui peuvent vous empêcher d'atteindre ce à quoi vous aspirez le plus intimement. C'est en ce sens que l'effet cumulé peut tantôt s'avérer être un bien, tantôt un mal. L'effet cumulé a un effet ricochet positif. Que ce soit dans votre vie professionnelle, personnelle ou familiale, le principe de l'effet cumulé consiste à prendre de bonnes habitudes qui doivent vous servir plutôt que vous desservir. Cela demande du temps, de la patience, de la constance et même de l'abnégation. Pour autant, plutôt que de baisser les bras avant même d'avoir commencé et essayé, voyez-le simplement comme une série de petites décisions astucieuses. Celles-ci doivent être observées une première semaine, une deuxième, puis une troisième. Ainsi, et en fonction de vos aspirations, soumettez-vous à un ensemble de toutes petites habitudes assez quelconques, mais répétées dans la durée. Notez-les sur un carnet pour suivre ces légères réorientations qui, dans le temps, auront un effet ricochet positif sur votre façon de faire au quotidien. Si vous aimez nos vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour être averti de l'apparition de nouvelles vidéos. Regardez également ci-dessous dans la description, nous y avons laissé plein de ressources qui vous seront plus qu'utiles. Leçon 2. Luttez contre l'inertie ambiante et contre vous-même. Le monde dans lequel vous vivez tend à doublement vous induire en erreur. Il vous fait croire au mirage d'une solution miracle, qui ne nécessiterait qu'une grande action salvatrice. Par exemple, croire que vous réussirez à apprendre à jouer de la guitare en vous y consacrant un jour plein. Le confort matériel de votre époque vous incline à vous complaire dans une certaine suffisance. Qui dit suffisance dit inertie. Sans vous en apercevoir, vous avez perdu le sens de l'effort. La facilité et la satisfaction immédiate sont devenus les maîtres mots d'une époque dans laquelle il est rapidement fatal de s'endormir sur ses lauriers. Imaginez-vous avoir lancé une activité qui, très vite, rencontre un franc succès. Néanmoins, celle-ci périclite encore plus vite qu'elle ne s'était développée, pour deux raisons. Parce que vous n'êtes pas assez rigoureux dans la durée. Parce que vous êtes un peu trop sûr d'avoir solidement acquis votre clientèle. La cause de votre désengagement? Le manque de discipline et de constance. Or tels doivent être vos seuls maîtres mots, quel que soit le domaine dans lequel, ou pour lequel vous aspirez au succès durable, et à une certaine excellence. À l'image de vos aïeuls, seule la valeur du travail prime et vous n'aurez rien sans rien, si l'action positive, faite d'abnégation et de répétition, n'est pas entretenue au quotidien. Lutter contre la tendance au laisser-aller généralisé, c'est lutter contre vous-même. Votre seul et véritable ennemi, c'est vous-même. Quand vous faites le choix de ne rien faire, vous ne pouvez vous en prendre qu'à vous-même. Est-ce à dire que lorsque vous essayez et que vous échouez, la cause de cet échec serait à rechercher ailleurs qu'en vous-même? Nullement.
Si vous faites le choix d'essayer et que vous n'y arrivez pas, apprenez à endosser l'entière responsabilité de cet échec. Cessez de vous victimiser et repartez au combat, en examinant ce qui n'a pas fonctionné, en optimisant la méthode que vous avez initialement employée, pour tenter d'y parvenir. Par exemple, imaginez que, comme Larry Bird, figure mythique de l'équipe de basketball des Boston Celtics, vous partiez avec un handicap dans le domaine où vous aspirez à réussir. Dans son cas, il s'agissait d'un manque de volume musculaire. Question, qu'a fait ce dernier, en l'occurrence, pour compenser sa faiblesse physique par rapport aux autres athlètes de la NBA? S'est-il résigné au fait que la nature ne l'avait pas pourvu des meilleurs attributs pour briller dans le domaine visé? Non. Larry Bird a pris l'habitude de développer et de parfaire son shoot en tirant, avant de se rendre à l'école, plus de 500 lancers francs par jour. Certes, il n'était pas connu pour être un joueur spectaculaire, mais il a vaincu les meilleurs et remporté plusieurs fois le championnat NBA. Finalement, l'histoire et la postérité l'ont sanctifié comme l'un des meilleurs joueurs de basketball qui eût jamais été. Leçon 3. Faites le choix de la vision positive, pour inaugurer une dynamique vertueuse. Assumer l'intégralité de sa responsabilité face à l'échec, c'est se garantir d'être toujours apte à aller de l'avant. Bien plus, c'est non seulement ne se chercher aucune excuse, mais c'est aussi, et surtout, savoir garder une vision positive pour repartir correctement et avancer. Par exemple, si votre couple bat de l'aile, plutôt que de blâmer votre conjoint quant à l'évolution de votre relation, apprenez à vous concentrer sur ce que vous faites ou ne faites pas. Apprenez à ne voir que les qualités de votre conjoint, lequel, en retour, sera automatiquement incité et incliné à vous considérer différemment. L'effet cumulé, c'est faire un choix conscient dans le bon sens. C'est en cela que les propriétés élémentaires de l'effet cumulé reviennent à rompre le cercle vicieux, pour laisser place à la marche progressive et sereine d'un cercle vertueux. Or, à l'origine, pour réussir, c'est bien la question du choix qui est déterminante. Non plus le choix inconscient qui vous dépasse et qui, le plus souvent, revient à vous maintenir dans cette même spirale négative. Non, au contraire. Il est essentiel de faire le choix conscient de voir la vie d'un certain point de vue. À savoir, positivement, et de décider de changer. Car, au bout du compte, vos choix font et feront qui vous êtes. Voici un exemple illustré par la question de la chance. La chance sourit aux audacieux. Énonce le proverbe. Mieux, la chance sourit à ceux qui, sans cesse, cherchent à s'améliorer, et qui, à travers leur attitude positive, sont préparés à l'accueillir, et à acter quand l'opportunité se présente. Il s'agit, en somme, de préparation et d'attitude. Soit un conditionnement positif, au-devant de l'opportunité qui se présente, et que vous ne laisserez pas passer. Tout simplement parce que vous avez été préparé à y réagir, sur le qui-vive, et surtout, à agir quoi qu'il en soit. La méthode du carnet et du stylo. Le premier pas vers le changement dépend de votre prise de conscience. Le second, lequel inaugurera la dynamique de l'effet cumulé, induit une discipline quotidienne. L'objectif fondamental est donc de faire en sorte de dompter vos comportements anciennement ancrés. Comment? En recourant à la méthode du carnet et du crayon, pour noter quotidiennement le suivi de vos progrès et de vos reculs. Dans quel but? Pour être tout à fait conscient des choix que vous aurez opérés, la simple prise de conscience de vos actions contribuant déjà à les influencer. Et pour cause, le déclenchement de l'effet cumulé n'a rien de particulièrement complexe. Il tient à l'exécution d'une tâche répétée en permanence, et suffisamment longtemps. Ce faisant, un nouveau pli est pris, et une nouvelle habitude, positive s'ancre à votre comportement, et à votre quotidien. Ainsi, par exemple, il ne vous servirait probablement à rien de vous efforcer de perdre 15 kilos en un mois. La probabilité que vous les repreniez au cours des semaines suivantes est malheureusement trop importante pour que vos efforts radicaux puissent effectivement payer. En revanche, adopter, sur la durée, un régime alimentaire vous privant progressivement de certains produits, peut vous permettre de maigrir durablement. Le tout est d'ancrer, à votre panel d'habitudes, une nouvelle habitude alimentaire qui, une fois suffisamment répétée, deviendra positivement inconsciente. Comme l'énonce un autre proverbe, ce sont les petits ruisseaux qui font les grandes rivières. Autrement dit, toute grande action commence par des petits pas, et c'est bien le premier qui, de prime abord, vous paraîtra être le plus difficile. Leçon 4. Remplacez vos mauvaises habitudes par de bonnes et durables. Aristote rappelle que vous êtes ce que vous faites de manière répétée, à telle enseigne que vos habitudes, bonnes ou mauvaises, deviennent pour vous une espèce de seconde nature. Quand celles-ci sont bonnes, nul besoin de les supprimer ou de les transformer. En revanche, lorsque celles-ci vous desservent, le besoin d'y couper court est grand. Quoique, a priori, peu évident à réaliser en un tournement. Prenez le cas de la cigarette. Mais pas de panique. Des solutions existent, et il est loin d'être impossible d'amorcer le cercle vertueux, qui vous permettra de vous mettre sur les rails de l'effet cumulé.
Les réajustements minimes sont préférables aux tentatives radicales. Votre objectif, qu'il s'agisse de perdre du poids, de vous mettre au sport, de donner un nouvel élan à votre vie professionnelle, ou de couper court à une routine mortifère de couple, étant que les changements projetés durent, les mauvaises habitudes ne viennent pas reprendre le dessus. Vous devez donc procéder par réajustement plutôt qu'envisager une rupture radicale. Certes, chacun est différent et certains sauront peut-être victorieusement préconiser le changement catégorique dès la première tentative. Néanmoins, dans la mesure où les habitudes ont été apprises, vous n'êtes pas né avec ces habitudes, le principal enjeu sera de réussir à désapprendre certaines de ces mauvaises habitudes. Or la tâche n'est jamais aisée en pratique. Bien plus, de nombreuses études psychologiques démontrent qu'elle l'est encore moins, quand vous tentez de vous débarrasser d'une mauvaise habitude une bonne fois pour toutes. Penser qu'une seule grande résolution définitive aura raison de son ancrage, peut effectivement se révéler fort trompeur. Vous devez identifier la raison de couper court à telle mauvaise habitude. Parallèlement à la préconisation, plus sage et plus réaliste, d'un réajustement progressif qui, dans son principe, a plus de chances d'aboutir, vous devrez vous aider en creusant la question du pourquoi. Pourquoi est-ce que vous voulez supprimer cette habitude, et la remplacer par une autre? De fait, de façon aussi bien générale que particulière, il ne suffit pas de décider de réussir pour véritablement réussir. Malheureusement, en ces matières, la volonté seule ne suffit pas. À un moment donné, c'est ce qui fait la particularité de votre être et de vos émotions, qui vous permettra d'accéder à cette force permettant de soulever des montagnes. Cette force pose la question de la motivation profonde et intrinsèque qui vous anime pour accomplir ce que vous projetez de faire. Dans ces conditions, vous voyez que volonté et motivation diffèrent sensiblement. Par exemple, considérez une planche de 25 cm de largeur, sur 10 mètres de longueur. Imaginez-la au sol. Si vous parcourez toute la longueur, vous gagnez 20 €. Facile, n'est-ce pas? Maintenant, considérez cette même planche placée au sommet de 2 immeubles de 10 étages chacun. Subitement, ces 20 € ne sont plus aussi attrayants. Sauf que si, au niveau de l'immeuble d'en face, votre enfant était aux prises avec les flammes, vous n'hésiteriez peut-être pas à aller risquer votre vie pour sauver la sienne. Ainsi donc, ce pourquoi qui vous est propre et déterminant, c'est votre raison de vouloir le faire qui aura fait toute la différence. En l'occurrence, plus que l'argent, sauvez la vie de votre enfant. Leçon 5. Soyez en phase avec vous-même, et déterminez très précisément vos objectifs. Pour mener à bien les réajustements qui dépendent de votre pourquoi, vous devez apprendre à être, et à demeurer en phase avec vous-même. Il n'y a que ce pourquoi, c'est-à-dire cette motivation profonde, qui vous permettra d'affronter le poids de vos anciennes habitudes. Cela vous permettra d'en créer de nouvelles, et de laisser enfin libre cours au processus positif et vertueux de l'effet cumulé. Évitez de vous retrouver en conflit avec vous-même. Ce pourquoi doit donc être fort, profond, et correspondre, en somme, à ce que vous êtes. Autrement dit, vous devez éviter de vous retrouver en conflit avec vous-même. Par exemple, si vous ne supportez pas le mensonge, mais que vous fréquentez régulièrement des menteurs, vous êtes en conflit avec vous-même. Or qui dit conflit, dit l'exact inverse de sérénité, bien-être et épanouissement, soit frustration, colère et mal-être. Dans ces conditions, vous saurez identifier votre pourquoi en fonction des valeurs auxquelles vous tenez, et qui vous constituent. L'honnêteté, par exemple. De la sorte, une fois identifié, vous saurez demeurer en phase avec ce pourquoi. Votre motivation profonde. Et ce, quand bien même vous tireriez cette force non pas de ce que vous aimez, mais de ce que vous détestez. Par exemple, le grand acteur Anthony Hopkins avoue avoir trouvé la motivation nécessaire pour développer ses talents de comédien, et d'acteur dans la haine des étiquettes qui lui avaient été accolées lorsqu'il était enfant, mauvais élève qu'il était. Vous devez savoir vous préserver un environnement sain, et en adéquation avec vos objectifs. Si la motivation profonde, le pourquoi doit être votre moteur, la direction que vous envisagez d'emprunter en surfant sur la vague de l'effet cumulé, dépendra également de votre capacité à vous fixer des objectifs précis. La précision dans la définition de ces objectifs est essentielle. Des pistes, vaguement évoquées, demeurent de l'ordre du rêve. Généralement, elles n'équivalent, pour ainsi dire, qu'à de vulgaires coups d'épée dans l'eau. De fait, vous n'atteindrez que ce que vous recherchez. Or si ce que vous recherchez n'est pas défini, vous ne risquerez certainement pas de l'atteindre. Alors comment procéder? Tout simplement en recourant à vos meilleurs alliés, votre carnet et votre stylo. Outils à partir desquels, dès aujourd'hui, vous inscrirez vos 3 principaux objectifs, avec en face, la liste des mauvaises habitudes, qui risquent de vous empêcher de progresser dans leur réalisation. Vous inscrirez également toutes les habitudes qu'il vous faudra adopter afin que, une fois mises en pratique et répétées dans la durée, vous parveniez à concrétiser les 10 objectifs fixés. Concrétisez vos objectifs en devenant ce que vous voulez être. Une fois vos objectifs fixés, vous devrez être en mesure de répondre à la question de savoir qui vous souhaitez être.
À l'instar de Gandhi exhortant à être le changement que vous souhaitez voir dans le monde, Jim Rohn, mentor de Darren Hardy, rappelle en effet que c'est en devenant une autre personne que vous réussirez. Par exemple, imaginez que vous vous fassiez une idée très précise du conjoint idéal. La démarche consistant à vous demander comment le trouver serait stérile, et pour tout dire, assez maladroite et malvenue. Et pour cause. Êtes-vous vous-même porteur de l'ensemble de ces qualités recherchées? Pas nécessairement. Alors que faire? Eh bien commencez par vous sonder, et par examiner dans quelle mesure vous incarnez les dites qualités recherchées. Puis, une fois cet examen effectué en toute honnêteté, certainement en venir à décrire et à noter tout ce que vous devrez cultiver pour approcher, voire commencer d'incarner ces fameuses qualités. De la sorte, vous aurez découvert que la bonne démarche aura consisté à identifier ce que vous deviez devenir pour attirer et fidéliser un tel conjoint, faire en sorte de le devenir vous-même de façon effective. Ne désespérez pas, gardez en mémoire la phrase de Martin Luther King: la véritable valeur d'un individu ne se mesure pas dans les moments de confort et de facilité, mais face à l'adversité. Leçon 6. Mettez en œuvre vos nouvelles résolutions en procédant de façon méthodique. Vous éliminerez vos anciennes habitudes et les remplacerez par de nouvelles, à force de cohérence dans vos actions et dans votre posture vis-à-vis du monde extérieur. Pour cela, préservez-vous des influences néfastes, et fréquentez ceux que vous aspirez de ressembler. De la même manière que votre corps a besoin des meilleurs aliments pour atteindre les meilleures performances, vous aurez certainement besoin de vous créer un environnement sain. De quel environnement est-il question? De l'environnement social dans son acception la plus large, vos relations, l'humeur et la vision du monde des personnes constituant votre environnement proche ou lointain. L'état de la société tel qu'il peut être noirci et véhiculé par la presse, par les informations et par toutes les sollicitations, dont le monde moderne peut vous accabler. Car si tout ce magma peut facilement inspirer la morosité et affecter votre vision du monde, au fond, cette perception fait fi de tout le positif. Celui-ci, non diffusé à la télévision ou dans les journaux, irrigue, dans le même temps et de façon insoupçonnée, le monde dans lequel vous évoluez. Monde que vous devez vous efforcer d'appréhender positivement, afin de vous maintenir positivement cramponné au rail de l'effet cumulé. Autrement dit, si besoin, sachez faire le tri dans vos relations et éviter les énergies toxiques ou, à tout le moins socialement, les limiter au maximum. De même, apprenez à limiter au maximum l'emprise que l'information, les médias et la publicité peuvent ensemble avoir à votre encontre, pour finir de vous parasiter dans votre saine démarche personnelle. Leçon 7. Vous pouvez mettre en place des plans d'action pour éliminer vos mauvaises habitudes, et ancrer les bonnes. Pour supprimer certaines habitudes, il faut prendre conscience que les désapprendre est nécessaire. Comment faire? Adoptez ce plan. Listez vos mauvaises habitudes et cernez ce qui les déclenche. Débarrassez-vous de tout ce qui autour de vous pourrait empêcher cette habitude d'être enrayée. Par exemple, vous souhaitez arrêter de boire de l'alcool? N'en ayez plus une goutte chez vous, et allez jusqu'à vous débarrasser des verres, et même si besoin, des olives. Procédez à un échange d'habitudes. Par exemple, vous aimez terminer votre repas par une glace et par ses riches accompagnements, mais vous savez que vous en aurez au bas mot pour plus de 1000 calories supplémentaires. Que faire? Remplacez ce rituel par 2 petits chocolats qui, tout au plus, n'excéderont pas les 50 calories. Au choix et en fonction de votre tempérament, allez-y par paliers, ou foncez tête baissée. Certains préfèrent entrer dans l'eau gelée d'un seul coup, quand d'autres reprogramment plusieurs fois la sonnerie de leur réveil avant de se lever. Votre plan d'action pour ancrer vos bonnes habitudes. Pérenniser certaines habitudes passe par la nécessité de demeurer conscient de ce que vous faites, jusqu'à ce que ces nouvelles habitudes deviennent, à leur tour, insensiblement, une routine. Comment faire? Suivez ces étapes. Aidez-vous, en faisant correspondre, votre, ou vos nouvelles habitudes à votre mode de vie. Si vous êtes du soir, inutile de vous inscrire à un cours de gym à la première heure. Concevez la démarche en termes d'addition, et non pas de soustraction. Au lieu de penser aux aliments dont vous vous privez lorsque vous entreprenez un régime, pensez plutôt aux aliments que vous pouvez consommer et que vous aurez malgré tout plaisir à savourer. N'hésitez pas à faire part de vos objectifs à autrui. De façon informelle, votre entourage vous surveillera, et vous serez positivement incité à poursuivre leur réalisation jusqu'au bout. Choisissez-vous un alter ego en la matière. Quelqu'un qui, comme vous, entend lentement mais sûrement révolutionner sa vie, en poursuivant de nouveaux objectifs tout en tâchant d'adopter de nouvelles habitudes. N'hésitez pas à recourir à l'émulation, et aux défis sainement lancés auprès de votre entourage proche ou lointain. Sachez vous faire plaisir, et récompenser certains de vos efforts, qui se seront déjà révélés payants. Faire un régime n'interdit pas de s'octroyer un restaurant de temps à autre, surtout si vous êtes déjà parvenu à la réalisation de certains de vos objectifs. Pour finir, l'effet cumulé équivaut à une loi qui, quel que soit le sens imprimé, opère pour chacun, en tout temps et en tout lieu. Soit en votre défaveur, si les mauvaises habitudes continuent de l'emporter au quotidien. Soit en votre faveur,
Si vous savez adopter de nouveaux modes de comportement susceptibles de progressivement devenir de bonnes habitudes, préposées à s'ancrer à votre routine. Si vous aimez nos vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour être averti de l'apparition de nouvelles vidéos. Regardez également ci-dessous dans la description, nous y avons laissé plein de ressources qui vous seront plus qu'utiles.